21 octobre 2021. On est jeudi. Je vous présente une nouvelle vidéo, un nouveau tirage, mais juste avant, comme je vous ai fait entendre mon tambour océan dans les vidéos précédentes, bien là, je vais vous le montrer. Je vous parlais de poissons. Vous les voyez? Les billes aussi. Regardez. Les petites billes. C'est mon jouet! Le bruit des vagues. Wow! Là, je vais donner un petit. Le téléphone sonne. Eh bien, qui est-ce qui essaye de rejoindre qui? Commençons. Commençons avec les cartes, le tarot psychique. On les mélange et puis on fait un tirage spontané pour jouer ensemble. On va laisser parler notre intuition. On va laisser parler notre intuition. J'ai aussi le jeu de l'oracle intuitif, l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Je commence par quelle carte? Je pige quelle carte? Le tarot psychique avant ou l'oracle? Ah, bien, une carte est tombée de l'oracle de l'âme intuitive. C'est la carte de l'hiver. OK. L'hiver, on l'a vu ce matin, cette carte-là. Bon, qu'est-ce qu'elle a à nous exprimer? La carte nous parle de froideur, de fin de cycle aussi, de célébration, de fête. Bon, on va voir. Allons-y. Commençons. Laquelle? Laquelle des cartes que je choisis en premier? Je vais y aller avec elle. Hé, ça c'est spécial. Ce matin, on avait ces cartes-là. Bon. On nous parle de repos, de rajeunissement. C'est une carte de lâcher prise qui nous dit oui, que c'est le temps de faire la pause, de se ressourcer. De se recentrer, de respirer, de prendre le temps d'entrer en contact avec notre âme, avec notre être, avec soi, prendre le temps de respirer, de faire confiance, de lâcher prise, faire confiance en la vie, tout en agissant dans le sens que l'on souhaite, que l'on ressent juste à l'intérieur de soi. Oups, je vous parle depuis tantôt, puis on ne voyait pas la carte, je suis désolée. Bon, continuons. OK, je suis attirée par cette carte-là. Ici, je la retourne. L'énergie de la mer, c'est la carte de la fertilité, c'est l'énergie de l'abondance, c'est aussi l'énergie créatrice, le cœur, on donne, on crée, on est inspiré avec cette carte-là, on a des idées de projets presque sans limite.
On nourrit, c'est la mère qui nourrit. OK. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais aller avec celle-ci. Oh, on a une difficulté ici à tourner la page. On résiste à terminer quelque chose, à mettre fin à une situation. Là, j'ai l'idée d'un projet. Étant donné que la carte de la fertilité me parle aussi de projets créatifs, on nourrit avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui me dit avec la carte de la transformation à l'envers, qu'on n'arrive pas ici à tourner la page, on n'arrive pas à mettre fin à une situation. On a la carte de la fin ici, hein? Il y a un refroidissement avec la carte de l'hiver. On n'arrive pas à quitter quelque chose, à quitter l'énergie de la mer. OK. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous exprimer? Il y a une résistance avec la carte de la transformation à l'envers. Une résistance au changement, on a peur. OK, ce qui me vient à l'esprit en ce moment, j'ai l'impression de rencontrer une femme créatrice, mais qui a de la difficulté ici à penser à elle, à prendre soin d'elle. C'est une femme qui prend soin des autres, qui prend soin des autres tout le temps. Mais là, ici, j'ai comme l'impression qu'on l'invite aussi à penser à elle. On l'invite à revenir à elle, à se recentrer. C'est très possible ici que cette féminine qu'on me présente, c'est l'énergie de la mère, là, ici. Peut-être que c'est une femme qui se dévoue pour les autres, qui donne beaucoup, qui est très généreuse, qui aime prendre soin des autres, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'elle s'oublie. Elle s'est oubliée en chemin. Elle est beaucoup dans le don d'elle-même, mais là, on l'invite ici à prendre soin d'elle, à penser à elle. Mais c'est comme si elle avait de la difficulté à quitter son rôle de mère pour faire de la place aussi à la femme qu'elle est. Elle n'est pas seulement une mère, mais aussi une femme, une amoureuse. Bon, je vais y aller avec cette carte. Ouh, c'est la carte, est-ce que vous la voyez? Oui, vous la voyez, c'est la carte du bouleversement. Elle est à l'envers. Donc ici, c'est une carte de destruction. C'est un peu comme si, ben là, il y a un effondrement. Il y a quelque chose qui s'écroule. Qu'est-ce qui se passe? OK, attendez un petit peu. Ce qui me traverse l'esprit, étant donné qu'on a la carte de la transformation à l'envers qui me parle d'une difficulté à passer à autre chose, ici, cette femme-là a peut-être de la difficulté à passer à autre chose parce qu'elle a peur de l'effondrement. Elle a peur que quelque chose prenne fin. Elle résiste au changement. Donc, est-ce qu'on a une femme ici qui... une mère qui a peur de penser à elle, qui a peur de vivre un... j'ai l'impression qu'elle a peur de tout faire chambouler. C'est la carte du bouleversement à l'envers, là, ici. C'est une carte de destruction. C'est une carte de... C'est la tour, hein, dans le tarot traditionnel. Le cataclysme me traverse l'esprit. Donc là, ici, on parle d'effondrement. OK. Qu'est-ce qu'on tente de me dire? J'ai comme l'impression qu'on me présente une femme qui a peur de penser à elle parce qu'elle a peur de vivre une rupture. Si elle se ramène à elle. Est-ce que le lien qu'elle entretient avec une certaine personne tient
en place dû à son rôle de mère, parce qu'elle materne. Qu'est-ce qui fait que cette relation avec cette personne tient? Le lien tient à quoi? À une mère? À la mère? Est-ce qu'il y a de la place aussi pour la femme qu'elle est? Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est une mère qui a de la difficulté à laisser de la place à la femme qu'elle est. Attendez un peu, je vais prendre une autre carte. Oh, j'en ai deux en même temps. Bon. OK. C'est une femme qui est inspirée, qui est connectée au monde, à l'univers. On a la carte de l'intuition. Est-ce que vous voyez bien les cartes? OK. On a la carte de l'intuition ici. C'est une personne intuitive qui écoute son ressenti. Comme on a vu dans un livre que je vous ai présenté, développer votre... où est-ce qu'il est mon livre? Qui nous encourage à développer notre intuition, apprendre à développer votre intuition. Vous vous rappelez qu'on nous présentait la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience et la connaissance. Donc ici, j'ai l'impression qu'on me présente une femme très connectée, inspirée, qui a des idées de projet, beaucoup. C'est une femme très, très créatrice. Elle stimule les autres, elle prend soin des autres, elle se dévoue pour les autres, elle donne. Une femme très généreuse, une femme inspirée qui inspire les autres. En ce moment, j'ai comme l'impression qu'on lui demande de revenir à elle. Oui, elle guide probablement les autres avec son intuition, mais là, on l'invite à prendre le temps de se reposer, avec la carte ici, repos et rajeunissement, et se rappeler de ce qui la fait vibrer, se rappeler de ce qui la stimule, de ce qui stimule la joie en elle, à part le fait d'être une mère pour les autres, à part d'emprunter le rôle de la mère, elle, comme femme, qu'est-ce qu'elle aime faire? Qu'est-ce qu'elle aime créer? Mais là, ce que je perçois avec la carte du bouleversement à l'envers et celle de la transformation à l'envers, c'est que c'est une femme qui a peur de vivre une rupture si elle faisait le choix de penser à elle, de répondre à ses propres besoins, de prendre la voie qui la stimule, de faire des choix en accord avec elle, de créer des choses qu'elle aime profondément. J'ai plus l'impression ici que la carte du bouleversement à l'envers représente sa peur de s'effondrer ou la peur de détruire une fondation, la peur de détruire quelque chose. Si elle se choisit comme femme. Je vais prendre une autre carte. Ah voilà, exactement. C'est la carte ici de la passion enflammée. C'est une femme passionnée. Et là, ce que j'ai comme impression, c'est une femme passionnée, vibrante, qui est très, très stimulante, qui a beaucoup d'énergie. La carte est très envoûtante. Ce que j'ai comme impression ici, c'est que j'ai comme impression qu'on encourage cette femme à penser à elle, à revenir à ce qui la fait vibrer, à ce qui la passionne, à ce qui la stimule, à ce qui stimule son feu sacré. Qu'est-ce qu'elle aime vraiment? Qu'est-ce qui la fait vibrer? Pour retrouver cette
Cette femme heureuse, cette femme tout simplement passionnée. Parce que là, ce que j'ai comme impression, c'est qu'elle est en train de s'oublier. C'est une femme inspirée. Je vais piger une carte pour clarifier la carte de la transformation à l'envers et celle du bouleversement à l'envers. Je vais prendre celle-ci. Mouvement accéléré. Vous la voyez, la carte du mouvement accéléré ici. Bon, c'est un peu comme si... Bon, c'est un rêve ici, avec la carte du mouvement accéléré. J'ai l'impression ici qu'elle a un rêve. Là, je me fie à l'image aussi, à ce qui me vient à l'esprit. Mais le rêve, on dirait qu'il semble inatteignable. Ce n'est pas nécessairement la signification de la carte, mais c'est l'image qui me parle en ce moment. J'ai l'impression qu'elle voit son étoile, son idéal à atteindre, mais c'est sa peur ici de détruire quelque chose ou de vivre une rupture, parce que la carte de la transformation, c'est la carte du deuil, d'une séparation, d'un éloignement. En ce moment, on a peur. Ma carte est à l'envers. On résiste à ce changement-là. Donc, j'ai l'impression que son rêve, elle le voit. Elle veut atteindre son étoile. Elle veut se réaliser, mais c'est sa peur de vivre une rupture ou un bouleversement émotionnel, de tout déstabiliser, qui la fait s'empêcher d'aller vers ce qui la stimule véritablement. Donc, c'est comme si elle avait fait le choix d'être une mère et qu'elle avait oublié la femme. Est-ce qu'elle peut jumeler la mère et la femme? Est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Est-ce qu'on peut être une mère et à la fois une femme? Parce que là, j'ai l'impression que cette femme-là qu'on me présente a mis ses œufs dans le rôle de la mère et qu'elle a oublié la femme. Là, je vais demander un peu de précision. Tenez bon. Oh, oui, c'est ça. Là, j'ai l'impression, bon, cette carte-là nous dit tenez bon. C'est une carte qui nous encourage à persévérer vers notre objectif, peut-être vers un rêve qu'on aimerait réaliser, mais on a peut-être ici une femme qui est fatiguée, qui manque d'espoir. Bon, ok, je vais prendre cette carte-là ici. Ok, je ne sais pas dans quel sens que je devrais la mettre. C'est la carte de la fondation et réalisation. Donc ici, c'est une carte qui nous parle de maison, de famille, de mariage. J'ai l'impression ici qu'on me parle... Ok, c'est une carte, la carte numéro 4 de stabilité. J'ai l'impression qu'ici, ce qu'on essaie de me dire, c'est que, étant donné que j'ai mis les cartes sur celle de la transformation à l'envers et du bouleversement, tout simplement, cette femme-là que je rencontre aujourd'hui, qu'on me présente, a peur de déstabiliser sa famille si elle se choisit. C'est ce que j'ai comme impression. Maintenant, et je vous mets les cartes à terre, puis un peu pêle-mêle. On est à la bonne franquette. C'est correct. Je suis à l'aise dans le salon. Je suis assise au sol et puis je trouve ça intéressant comme ça. J'ai un frisson qui me traverse. Attendez un petit peu. Ça me fait quelque chose ici quand même parce que c'est une femme qui s'est oubliée. C'est une femme qui pense beaucoup aux autres, qui prend soin des autres, qui se dévoue pour les autres. Mais là, ce que je perçois, c'est qu'elle s'est mise de côté pour les autres. Elle s'est oubliée. Il y a un oubli de soi ici. Et c'est pour ça qu'on lui rappelle l'importance de revenir à elle, de prendre du temps pour elle, d'aller se ressourcer en nature, écouter son intuition, ses inspirations. C'est une femme ici qui a un très beau ressenti. C'est une femme passionnée qui a possiblement mis ici, qui a fait le choix de se dévouer pour ses proches, sa famille. Et en ce moment, la crainte que je vois, c'est si elle fait le choix de se choisir, si elle fait le choix d'aller vers ce qui la fait vibrer réellement, bien elle a peur ici de vivre une rupture.
Elle a peur que la fondation, c'est une carte de fondation, je m'excuse, mais la carte ici, parce qu'on dirait que je passe du coq à l'âne, mais je pense qu'on se suit, je pense qu'on arrive à se suivre. La carte du bouleversement, alors, la carte du bouleversement, c'est une carte de fondation. À l'envers, comme ça, c'est qu'on a peur que la fondation s'effondre, s'écroule. Il y a un beau défi ici, en fait. Ce que je vois, il y a un beau défi à relever. La carte du bouleversement, c'est une carte qui nous encourage à reconstruire sur une base plus solide. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir une rupture quand on se choisit. Ici, c'est une occasion de reconstruire tout en se respectant soi-même en la relation, tout en pensant aussi à soi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de manquer de force avec la carte « Tenez bon » à l'envers. On manque de courage. On s'est tellement donné pour les autres que là, notre puits est vide. Bien là, on nous encourage à aller remplir notre puits, à aller se ressourcer avec la carte repos et rajeunissement pour revenir en forme et possiblement faire un pas vers la réalisation du rêve ici que l'on porte en soi. Les cartes les cartes sont pas toutes alignées droite, là, mais c'est pas grave. Je pense qu'on arrive à bien se comprendre. Bon, là, je vais brasser mon jeu de cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Et je vais piger une carte pour cette femme que je rencontre. Oh, elle est tombée toute seule. Oh, regardez, la carte de l'amour. C'est la carte de l'amour. Très, très belle carte. La carte de l'amour. Amour de soi aussi. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Je vais vous lire la carte. Bon, c'est la carte numéro 28. Pour moi, quand je regarde cette carte-là, c'est qu'on encourage cette femme à faire preuve d'amour pour elle-même aussi, non seulement pour les autres, mais aussi envers elle-même. Donc, faire des choses qui nous passionnent, qui nous stimulent intérieurement, qui nous fait vibrer, aller vers la réalisation d'un rêve qu'on porte, croire en son rêve. Je vais vous lire maintenant la carte de l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion, on a vu la passion ici tantôt, créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. C'est un peu comme si on disait « OK, lâche le contrôle ». C'est ce qui me traverse l'esprit. Donc, on nous dit ici « Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement,
avec l'intention d'être aimé en retour. Bien, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est le message, surtout que je reçois, c'est l'importance de faire preuve d'amour envers soi-même aussi. Ici, je rencontre une femme qui se dévoue pour les autres, qui est très généreuse, une femme de cœur, qui a un grand cœur, très stimulante. Et là, ce qu'on lui propose, c'est de penser à elle. C'est correct de penser à elle, de se faire du bien, d'aller vers ce qui la passionne, de se nourrir de ce qui la passionne, de ce qui la stimule. Et puis, avec la carte de l'amour, bien, on se fait plaisir de le partager aux autres, ce qui nous stimule. On se fait plaisir de partager notre joie et ça stimule. Ça stimule l'élan créateur des autres aussi quand on stimule notre joie et qu'on la partage. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous exprimer. Je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. À bientôt!